L'état d'urgence prorogé de 6 mois dans 22 provinces du Burkina. Le projet de loi a été adopté ce vendredi à l'unanimité à l'Assemblée législative de transition. Les explications de la ministre en charge de la Justice sur le besoin de proroger l'état d'urgence à suivre dans ce journal. 200 millions de marchandises prohibées saisies en plein cœur de Ouagadougou. C'est la coordination nationale de lutte contre la fraude qui a mis la main sur cette importante quantité de produits prohibés. Détail dans un instant. Et puis l'artiste musicien Smarty sacré Koundé d'Or 2023. Le rappeur a été désigné ce vendredi lors de la soirée dédiée au Koundé. Une première pour le rappeur dans sa carrière solo. Retour sur la soirée des Koundé dans cette édition également. Bonjour, merci de nous suivre. Le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence, a mis à jour la situation des personnes déplacées internes. À la date du 31 mars, le Burkina enregistre 2 062 534 déplacés internes, soit 17,59% d'hommes, 23,91% de femmes et 58,50% d'enfants. Le top 5 des communes d'accueil reste à Yibo, Waïgouya, Kayafada et Barsalago. La durée de 30 jours de l'état d'urgence qui avait été déclaré dans 22 provinces du Burkina est prorogée désormais à 6 mois. Ainsi en ont décidé les députés de l'Assemblée législative de transition à travers l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence. Cette prorogation contribuera à amoindrir, voire anéantir les effets des attaques terroristes. Les explications de la ministre en charge de la Justice à suivre dans ce reportage que nous propose Maxime Jean Bambara. À l'unanimité, les 69 députés votants du jour donnent ainsi le feu vert au gouvernement de proroger l'état d'urgence déclaré par le décret du 14 avril 2023 dans 22 provinces de 8 régions du Burkina Faso. La durée de 30 jours de ce décret entré en vigueur le 30 mars dernier étant déjà à terme, l'adoption de ce projet de loi portant prorogation de la durée de l'état d'urgence par les députés permet au gouvernement de se conformer à la loi. Son adoption permet également, selon la ministre de la Justice, Bibata Nebié, à l'exécutif de disposer d'un cadre légal qui encadre la prise des mesures restrictives de liberté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L'état d'urgence, lorsque le gouvernement le décrète, la loi ne l'autorise de le décréter que pour une durée de 30 jours, ce qui est très court. Donc nous avons pensé qu'il est de bon ton que nous puissions demander la prorogation pour une durée de 6 mois. Pas parce que nécessairement il y a des mesures qui sont prises sur le terrain, mais pour qu'il y ait un cadre qui va encadrer, un cadre légal qui va permettre au gouvernement, au besoin, de prendre des mesures qui restreignent les libertés des uns et des autres. Sur la question de l'efficience de l'état d'urgence prorogé, la ministre de la Justice, des Droits humains chargée des relations avec les institutions a indiqué que l'évaluation d'ensemble coût-résultat se fera une fois la situation sécuritaire rétablie. Le plus important à l'en croire est d'assurer la sécurité des populations. Il y aura des moments où nous aurons besoin de prendre des mesures énergiques. Et rien que pour pouvoir préserver la vie d'un ou deux citoyens ou de préserver la vie d'un ou de plusieurs soldats, on pense qu'il est important qu'on puisse pouvoir fixer ce cadre-là. Donc pour nous, l'évaluation d'ensemble va intervenir lorsque la situation va se stabiliser. Nous allons nous asseoir, faire les comptes et essayer de voir à l'avenir qu'est-ce qui sera la formule la plus adéquate. Le projet de loi comporte 3 articles, dont le premier proroge pour une durée de 6 mois l'état d'urgence. Le deuxième prévoit les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'état d'urgence. L'article 3 consacre quant à lui la formule exécutoire. Le 3e congrès de la Fédération des syndicats des personnels des parlementaires africains qui a débuté le 9 mai dernier a pris fin hier à Ouagadougou. 3 jours durant, les membres de cette fédération ont mené des travaux essentiellement axés sur l'examen et l'adoption des taxes relatifs au statut et règlement de la fédération, sans oublier l'installation d'un nouveau secrétaire général. La cérémonie de clôture des travaux dans ce reportage signé Fatima Tanikema.
Contribution des syndicats des administrations parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique. C'est autour de ce thème que s'est tenu les travaux de ce 3e congrès de la Fédération des syndicats des personnels des parlementaires africains. Au centre de ces travaux, la relecture des statuts règlements de cette fédération syndicale, l'examen et l'adoption des actes du congrès, le choix des prochains pays devant abriter les assises de la fédération, un panel et la passation de charges entre les secrétaires sortants et entrants. À la fin des travaux, des propositions ont été formulées par des participants. À laisser entendre Albert Kambiré, le tout nouveau secrétaire général de la Fédération des syndicats des personnels des parlementaires africains. Nous avons formulé des propositions tendant au renforcement du rôle de veille donc des structures syndicales au sein des parlements. Aussi, nous allons effectivement, comme je l'ai dit tantôt, renforcer comment on appelle encore, le rôle des syndicats des parlements dans la dénonciation donc, des libertés, des atteintes des libertés collectives et des libertés démocratiques qui peuvent être bafouées donc, dans le cadre de ce contexte de lutte contre le terrorisme. Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition burkinabé et président de cette cérémonie de clôture, a félicité les congressistes pour la tenue de ce 3e congrès inter-burkinabé. Dr Ousmane Bougouma a surtout salué le choix du thème de ce congrès. Votre contribution à la qualité de l'action parlementaire, vote des lois, contrôle de l'action gouvernementale est substantielle. Traiter du thème de la contribution des syndicats, des administrations parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique, c'est véritablement traiter de la question des parlements, des députés, des parlementaires, comment ils contribuent à la résolution de ces crises en Afrique. La Fédération des syndicats des personnels des parlementaires africains a profité de ce congrès pour encourager les parlements à adopter une politique de mobilité des agents entre les parlements. Elle a également demandé la création des filiales de formation de fonctionnaires parlementaires dans les pays membres de la Fédération. La coordination nationale de lutte contre la fraude a mis la main sur une importante quantité de produits prohibés. Ce jeudi 11 mai, en plein cœur de Ouagadougou, la valeur des produits saisis s'élève à plus de 200 millions de francs CFA. La coordination encourage une fois de plus les populations à poursuivre la dénonciation auprès de ses agents et au niveau des structures partenaires. Yacine Sawadgo, images et commentaires. Ce sont cette marque de cigarettes, des amphétamines et bien d'autres produits prohibés et interdits de vente sur le territoire national qui ont été saisis par la coordination nationale de lutte contre la fraude dans la nuit de ce jeudi 11 mai au marché de Kola à Ouagadougou, estimé à près de 200 millions de francs CFA. Selon le coordonnateur national de lutte contre la fraude, la saisie de ces produits ont été possibles grâce à une enquête menée par une de ses équipes. Nous avons eu l'information qu'il y avait des produits qui sont prohibés et entreposés effectivement dans ces lieux. Et nous avons mené des enquêtes minutieusement et ce soir nous avons donc opté de procéder à l'examen effectivement à la visite de ces magasins. Fort malheureusement, nous découvrons des produits prohibés, notamment de la cigarette de tout genre. Vous voyez un peu Gold Seal, Sea, Burn, Time. Nous avons une variété de cigarettes Oryx, plus de 6 à 7 variétés. Ce sont des produits qui sont prohibés. L'importation effectivement de ce type de produits ne sont pas autorisés au Burkina Faso. Et je pense qu'aucune autorité administrative ne peut délivrer le document pour ce type de produits. Voilà, donc nous allons procéder à la saisie de ces marchandises. Ces produits prohibés, selon toujours le coordonnateur national, sont rentrés dans la capitale burkinabé à l'aide de tricycles avec la complicité d'une tierce personne. Une pratique de fraude nuisible à l'économie burkinabé déjà affectée par la crise sécuritaire. C'est déplorable parce que tel que c'est emballé, nous constatons effectivement que c'est rentré par des tricycles. La plupart de ces types de marchandises que nous voyons, les contrebandiers que nous tractons dans les axes, en brousse, ces types de marchandises sont conditionnés comme ça, et c'est à travers des tricycles. Tout le temps on attrape, on les appréhende, on les arrête, mais malheureusement, ils ne peuvent pas rentrer du coup avec cette grande quantité. Voilà, c'est des tricycles qui rentrent avec ces types de marchandises telles qu'emballées par expérience. Voilà, bon, mais
il appartient effectivement au propriétaire donc, de cette marchandise, quand nous allons l'auditionner, qui va nous donner plus d'informations de comment c'est rentré. Selon Yves Kafando, le message reste le même. La collaboration franche de la population avec les agents de la coordination nationale, chose qui va sans doute permettre de lutter efficacement contre la fraude au Burkina Faso. Nous en venons à la traditionnelle conférence annuelle des inspecteurs et contrôleurs du travail qui s'est ouverte hier ici à Ouagadougou. Durant 48 heures, il s'est agi pour eux de réfléchir aux nouveaux défis de la fonction publique dans cette période de crise sécuritaire. Les réflexions ont tourné autour de l'application de la réglementation du travail et de la protection au moment où plusieurs entreprises sont confrontées à des fermetures et par conséquent à des licenciements. L'ouverture des travaux avec Fatima Tenikima. La crise sécuritaire et celle sanitaire en lien avec la maladie à coronavirus mettent à mal le monde du travail et entravent les missions dévolues à l'inspection du travail. Ces crises ont en effet occasionné des délocalisations et fermetures d'entreprises avec leur corollaire de licenciement. D'autres entreprises, pour faire face à ces crises, ont adopté de nouvelles formes d'organisation du travail, parmi lesquelles le télétravail, une situation qui suscite des interrogations quant à sa conformité avec la législation sociale au Burkina Faso. Cette conférence nationale des inspecteurs et contrôleurs du travail doit donc servir de cadre de réflexion pour relever les défis liés aux mutations dans le monde du travail, explique le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazier. Au cours des 2 jours de travaux de la conférence, vos réflexions seront axées sur 3 thématiques majeures, à savoir, premièrement, les abus, les insuffisances et les violations constatées dans le contexte sécuritaire et sanitaire actuel, qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et devant être portées à la connaissance de l'autorité compétente. Deuxièmement, la contribution des services d'inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la propagation des épidémies et pandémies telles que le Covid-19 en rapport avec leur mission. Les participants vont aussi réfléchir sur le recours aux technologies de l'information et de la communication pour l'exécution des missions de l'inspection du travail dans ce contexte de crise. Après toutes ces réflexions, des recommandations doivent être formulées par les participants, à en croire Roland Sawadogo, directeur général du travail. Nous allons voir ce qui va sortir comme recommandation. Notamment, il y a un secrétariat technique qui est là, qui est chargé de la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence. Mais nous osons croire qu'au sortir des réflexions, nous serons quand même, les inspections du travail seront aptes, outillées à aller faire face aux défis sécuritaires et sanitaires pour le monde du travail. Également, nous pensons que nous pouvons également interagir pour voir dans quelle mesure nous pouvons réadapter notre législation et la réglementation pour les situations de crise. Cette conférence nationale des inspecteurs et contrôleurs du travail se tient d'ailleurs sous le thème « Inspection du travail face aux défis sécuritaires et sanitaires ». Et elle se déroule du 11 au 12 mai 2023 dans la capitale burkinabé. Le Comité national du Conseil international des monuments des sites et le ministère en charge de la culture ont célébré ce 12 mai la journée internationale des monuments et des sites. Cette célébration vise à rendre hommage aux acteurs du domaine et réfléchir sur les voies et moyens de gestion du patrimoine culturel en cette période de crise sécuritaire. La célébration de cette journée se tient en marge de la première édition du mois du patrimoine burkinabé qui se tient présentement à Ouagadougou. Amadou Bourema, Serge Kabouri. En marge de la première édition du mois du patrimoine burkinabé prévu du 18 avril au 18 mai 2023, le Comité national du Conseil international des monuments et des sites tient la 41e édition de la Journée internationale des monuments et des sites. Pour le ministre en charge de la culture et du tourisme Jean-Emmanuel Ouedraogo, cette célébration placée sous le thème « Le patrimoine culturel comme facteur de résilience au Burkina Faso » permettra de s'interroger sur les voies et moyens pour une sauvegarde durable du patrimoine burkinabé, mais aussi la contribution du patrimoine culturel. Aujourd'hui, comme on l'a dit, la guerre qui est engagée et qui est menée de façon héroïque par nos forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie. Cette guerre-là, nous allons la gagner par les armes, mais nous allons surtout la gagner également par notre culture, par notre patrimoine, qui doit à tout moment
éclairer nos actions, qui doit à tout moment nous permettre de nous recentrer sur qui nous sommes, sur nos valeurs qui sont donc promues par ce patrimoine-là, qui sont des valeurs de paix, qui sont des valeurs de solidarité, de fraternité, des valeurs de vivre ensemble. Pour Beli Herman Abdul Karim Nyangao, président de l'ICOMOS, l'objectif visé par la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites au Burkina Faso, c'est de rendre hommage à tous les acteurs qui sont impliqués dans la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel immobilier. Plusieurs activités sont prévues pour cette édition. Nous allons assister donc à 3 communications qui vont un peu parler de la situation du patrimoine culturel au Burkina Faso compte tenu de la crise sécuritaire. Ensuite, nous allons présenter ce que c'est que l'organisation ICOMOS et d'autres structures consultatives qui interviennent auprès de l'UNESCO en ce qui concerne les avis techniques. La mission principale de l'ICOMOS, selon son président, est de produire tout ce qui est théorie et doctrine en matière de protection et de valorisation du patrimoine culturel dans tous les États du monde. Direction à présent Koupéla dans le centre-est où plus de 150 victimes de violences basées sur le genre et 41 familles d'accueil de 3 provinces de la région ont bénéficié d'un projet de l'OCADES Koupéla avec l'appui de l'Agence belge de développement. C'est le bilan dressé ce 11 mai par les acteurs du projet. En 2 ans, le projet a permis d'autonomiser ces familles d'accueil de victimes de violences basées sur le genre. Un bilan satisfaisant pour les initiateurs, nous dit Alexis Winkouni Belemnaba. Mise en œuvre en mai 2022 dans 3 provinces de la région du centre-est, plus de 150 victimes de violences basées sur le genre et 41 familles d'accueil ont bénéficié de ce projet. Le projet de réinsertion socio-économique, le développement des capacités endogènes de prévention des conflits, le développement du leadership communautaire, religieux et coutumier à adresser des réponses aux conflits, la création de plusieurs modèles d'activités génératrices de revenus, le renforcement des capacités des familles d'accueil entre autres. Ce sont des activités réalisées au profit de ces bénéficiaires et les parties prenantes selon le guide d'orientation élaboré par le projet. Catherine Kabori est une bénéficiaire. En 2 ans de mise en œuvre, elle dit être impactée positivement par le projet. Depuis que j'ai commencé à tisser les pains, je ne reçois que des commandes de mariage, de baptême et bien d'autres. L'année dernière, j'ai reçu une commande de Kaya à plus de 200 000 francs CFA. Nous avons même initié des cotisations. Et dans cela, j'ai eu près de 150 000 francs CFA. Bien avant, je n'avais rien. Pourtant, mon mari a pu me laisser. Et j'ai à ma charge ma belle-mère et mes enfants. Grâce à ce projet, je m'en sors mieux. J'ai même 2 employés que j'ai moi-même formés. Elles travaillent avec moi et je les paie. Ce projet est bénéfique pour moi. Ce projet est le prolongement d'un autre exécuté en 2021. Un projet ayant fait ses preuves a contribué à consolider les acquis de l'expérience du passé, à étendre sur d'autres bénéficiaires. Au bilan, le coordonnateur du programme affiche une satisfaction. Lorsque vous redonnez le sourire à une personne qui vraiment était dans une situation, ça ne peut être que motif de satisfaction. Avant la mise en œuvre de ce projet, les différents témoignages que nous avons eus avec ces personnes qui ont eu cet appui, c'est vraiment un motif de satisfaction de dire qu'aujourd'hui, elles ont quelque chose à faire. Elles peuvent vraiment accompagner leurs enfants en famille et peuvent elles-mêmes pouvoir se prendre en charge. Donc c'est vraiment l'occasion de dire que c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous de contribuer à redonner sourire à ces personnes, de les réinsérer dans leur ménage, ce qui vraiment n'était pas avant. Et quand vous n'êtes pas vraiment dans votre milieu où vous êtes né, ce n'est vraiment pas facile. Les autorités administratives locales, elles aussi, affichent leur satisfaction pour ce projet qui, en 2 ans, a permis l'autonomisation des victimes, leur réinsertion sociale et de leur participation au développement de l'économie. À la faveur des activités génératrices de revenus qui ont été développées à leur bénéfice, arrivent déjà à mener des activités qui leur permettent donc de subvenir aux besoins de leur famille, qui leur ont permis donc de se réinsérer
dans la société et apporter leur part contributive à l'économie de la province. Ce projet est financé par Enabel, l'agence belge de développement, à travers son programme Santé, droits sexuels et reproductifs. Le premier responsable de cette organisation dit être satisfait des acquis engrangés par la coordination. On a développé une réponse de réinsertion sur base de ce qu'on a appris de la recherche-action autour des parcours des victimes. Et donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec le CADES et sur les 2 années, le projet a pu bénéficier à 41 familles d'accueil, mais aussi à plus de 150 victimes de violences basées sur le genre. Et les modèles économiques comprenaient autant l'élevage, l'agriculture, le commerce, le tissage et des métiers identifiés par les propres bénéficiaires qui sont les acteurs eux-mêmes du développement. Un nouveau programme de coopération bilatérale pour les 5 prochaines années sera formulé. Un nouveau projet qui permettra de faire une extension sur d'autres zones en appuyant sur les acquis du projet précédent, selon le chef de projet santé et droits sexuels de l'agence belge de développement. Nous vous l'annoncions dans les titres, l'artiste musicien Smarty sacré Koundé d'or 2023. C'est la toute première fois pour le rappeur dans sa carrière solo. Il succède au parolier Don Sharp de Batoro qui s'est adjugé le trophée en 2021. En plus du trophée, Smarty remporte une enveloppe d'1 500 000 francs CFA qu'il a décidé d'ailleurs de reverser au profit des personnes déplacées internes. C'est un artiste fier et reconnaissant qui s'exprime ici. On l'écoute. C'est le symbole d'un travail qui a été abattu depuis longtemps, tant avec Mandoé, tant en solo, et ce n'est pas un trophée, une victoire personnelle, c'est une victoire de toutes ces personnes qui dans l'ombre ont travaillé pour qu'on arrive à ce niveau. Les artistes qui ont été avec moi, pour moi c'est les meilleurs et ils n'ont pas démérité, et vous avez vu, ils sont montés sur la scène avec moi. C'est pour vous dire que ce soir, personne n'a été au-dessus de l'autre. C'est un choix du jury. Le symbole, c'est que j'ai parlé un peu pour tout le monde. Parce que c'est pas parce qu'on fête aujourd'hui, c'est une forme de résistance aussi. Un message qu'on envoie pour dire que oui, on fait ça, mais on n'oublie pas que tous ceux qui étaient dans cette salle pensent aussi à ces personnes-là qui n'ont pas l'occasion, comme nous, de sourire, de pouvoir célébrer la culture, de pouvoir chanter. Donc, je pense que cette enveloppe, je ne le dis pas uniquement pour moi, c'est pas pour faire de la publicité, c'est pour toutes les personnes qui étaient dans la salle, et dire que si une fête aussi belle qu'elle est, comme celle du Koundé, peut contribuer à la fin à aider les gens, c'est ça aussi la force de la culture. Donc je prends sur moi, je fais ce sacrifice-là avec plaisir, et voilà, j'espère que véritablement ça servira à quelque chose et que les gens comprendront le message, et que les acteurs du monde de la culture sont tout aussi conscients des réalités que nous traversons en ce moment et qu'on ne pourra rien faire aussi sans tenir compte du monde culturel. Voilà, nous reviendrons plus en détail sur les Koundé dans notre prochaine édition. Le Festival international des instruments et danses traditionnels de Ouagadougou, la toute première édition, est prévue se tenir du 26 au 27 mai prochain. Les membres du comité d'organisation ont convié la presse pour dévoiler les couleurs de l'événement, promouvoir, valoriser et sauvegarder les instruments et danses traditionnels du Burkina. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de se donne le FITO à Samitième Touré pour plus de détails. Promouvoir la culture à travers la danse, les instruments traditionnels tels que le tambour d'aisselle hémisphérique, royal ou bendré, le djembé, le balafon, la kora, les calebasses et les flûtes, c'est l'objectif de ce festival. Durant 2 jours donc, les prestations de troupes de danse traditionnelles, les prestations d'artistes de renommée et des visites guidées vont marquer cet événement. Le FITO s'inscrit dans le cadre de la promotion et la sauvegarde des instruments et danses traditionnelles du Burkina Faso et d'Afrique. Aussi, il entend contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés. Durant ces 48 heures, nous aurons les prestations de troupes de danse traditionnelles issues de différents groupes ethniques et culturels du pays, des artistes de renommée. De la rue marchande, la visite guidée des expositions du Musée national, des conférences publiques sur la thématique. Également, cette activité culturelle a pour vocation d'interpeller et d'éveiller la conscience de la nouvelle génération sur l'importance de nos valeurs culturelles dans le développement de la nation.
Placé sous le thème culture, facteur de cohésion sociale et de développement durable, le festival vise également à favoriser une rencontre de fraternité entre les communautés, à créer un cadre de transmission de savoir et de valeurs culturelles entre anciens et nouvelles générations. Les résultats attendus sont légion, à en croire les organisateurs. Les résultats attendus de ce premier festival, de ce premier, je dirais, bébé, sont entre autres les richesses culturelles des différentes communautés promues, un cadre d'expression des instrumentistes et troupes traditionnelles créées, les valeurs culturelles promues et sauvegardées, la cohésion sociale entre les communautés promues, une plateforme de promotion des activités socio-culturelles de 48 heures créée et promues, une rencontre de fraternité entre les communautés tenues. Le FITO, c'est aussi des conférences sur des thèmes en rapport avec la culture burkinabé, de présentation de 10 instruments traditionnels moins connus et 20 troupes de danse traditionnelles. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 20h pour de nouvelles sessions d'information.